Bonsoir à tous, bienvenue dans votre quotidienne. Nous sommes le lundi 8 juillet. Dans notre région, 11 circonscriptions sur 16 ont élu un député Rassemblement national. C'est le cas dans la 13e circonscription qui regroupe les cantons de Martigues, Istres et Fos-sur-Mer. Le député sortant Nouveau Front Populaire, Pierre Dharréville, a obtenu 47,13% des voix. Il a été battu par le candidat RN Emmanuel Foucard avec 52,87% des voix, soit 3000 voix de plus. Alors quel avenir pour le Rassemblement national dans les Bouches-du-Rhône? Au-delà des enjeux au Palais Bourbon, le Rassemblement national, comme les autres partis, jouait une partie de son financement hier soir. Explication Joey Temple. Au premier tour, chaque bulletin mis dans l'urne rapporte 1,61 € au parti du candidat chaque année de son mandat, oui c'est précis. Et pour le second tour, ce sont 37 100 € par an et par parlementaire qui arrivent dans les caisses du parti. Avec les résultats d'hier et ceux de dimanche dernier, ce sont donc 20 millions d'euros de financement public pour le parti d'extrême droite, contre à peu près moitié moins en 2022. Mais alors, comment cela va se traduire dans les Bouches-du-Rhône? Doit-on s'attendre à un renforcement de la structuration du Rassemblement national? Pas de réponse définitive, mais de nombreuses interrogations sont permises pour les prochaines échéances politiques. Dans une ville comme Fos-sur-Mer, le RN a tapé fort avec 62% des voix. Comme ses camarades d'extrême droite, le député du Rassemblement national y a mené une politique de la chaise vide, absent des médias. Il lui a suffi de surfer sur un élan national pour être élu. Mais qu'en sera-t-il dans 2 ans à Fos, au moment de choisir le maire de la commune? Le bon bilan de René Raymondy, maire d'Hiver Gauche actuel, sera-t-il suffisant aux électeurs pour le reconduire face à la montée en puissance d'une extrême droite désincarnée au niveau local? Réponse en 2026. Sur le plan national, conséquence du scrutin d'hier soir, à savoir la majorité relative attribuée au Nouveau Front Populaire avec 178 sièges à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Gabriel Attal a présenté en fin de matinée sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a refusé. Dans un communiqué de presse, l'Élysée a déclaré « Le président de la République a demandé à Gabriel Attal de rester Premier ministre pour le moment afin d'assurer la stabilité du pays ». Alors que le nom d'un nouveau Premier ministre est attendu dans les prochains jours. Hier soir, le maire de Marseille, Benoît Payan, a appelé à l'humilité et au travail pour que la gauche puisse gouverner dans le futur. On l'écoute. Il va nous falloir trouver le chemin pour gouverner. Il va nous falloir trouver le chemin pour présenter un gouvernement. Tout peut se passer. Il ne peut pas y avoir de compromission sur les valeurs qui sont les nôtres. Ça ne se fera pas et ça ne pourra pas être en dehors de ce que nous avons proposé. J'essaierai d'apporter ma pierre et ma contribution comme je l'ai fait pour le Nouveau Front Populaire. Sans précipitation, sans coup de menton, sans, comme j'ai commencé à l'entendre, demander la démission du président de la République. Ça ne veut rien dire que de demander la démission du président de la République. Nous risquons de vivre une crise institutionnelle. Si nous devions rajouter du chaos au chaos, nous ne serions pas responsables. Si nous devions provoquer ou essayer ou tenter de provoquer une élection présidentielle anticipée, nous plongerions le pays dans l'abîme. On est au bord du précipice. Maintenant, on s'arrête, on réfléchit et on pense d'abord aux Françaises et aux Français. Pas à nos postes, pas à la politique politicienne, ça n'a pas de sens. Des propos recueillis par Cassandre Amouroux. On reste à Marseille avec un sentiment de soulagement dans le local communiste de la 2e circonscription. Les militants ont attendu jusque tard dans la soirée. Laurent Lardit, le candidat Nouveau Front Populaire, est arrivé à bout du RN avec 53,63% des suffrages. La fin de plusieurs semaines de travail et d'angoisse pour les militants de gauche. Hier, c'était la fête, mais il y avait tout de même un sentiment d'incertitude. Bravo, monsieur le député! Beaucoup de soulagement, on a eu très peur et finalement on est content, on a essayé de militer au maximum et ça a marché, donc on est ravis du résultat. Surtout pour Laurent. Qu'est-ce que vous attendez de votre député aujourd'hui ? Qui porte la voix de sa circonscription, qui porte la voix des socialistes et de Marseille aussi à l'échelle nationale. Et on sait qu'il fera bien. Très très heureux. C'est mérité déjà parce qu'il a fait une très belle campagne et puis qu'on avait en face de nous le RN comme on le connaît, absent et à monter les uns contre les autres. Et puis il va falloir maintenant reconstruire cette République, arrêter de la maltraiter en faisant des
des annonces et en faisant voter les gens en 3 semaines. Il va falloir maintenant qu'on ait un véritable temps d'échange, de réflexion et de compromis. En fait, la République, c'est aussi du compromis. C'est assez incertain, c'est une belle victoire quand même parce que les sondages jusqu'à hier ne nous mettaient pas du tout en valeur. Donc pour nous c'est une très belle victoire et ce qu'on va s'attacher maintenant c'est d'appliquer le programme au maximum, tenir notre ligne et on est content que la France se soit résolue à avoir un projet qui soit résolument et républicain et humaniste. Au micro donc de Cassandre Amourou. Éducation nationale à présent, près de 730 000 élèves de terminale ont pu découvrir leurs résultats du bac. Même si l'on peut désormais les consulter sur Internet, ils étaient nombreux à se déplacer pour voir leur nom sur les fameux tableaux d'affichage. C'était le cas à Martigues, au lycée Paul Langevin. Notre journaliste Rémi Reponti était sur place. J'ai eu de peu la mention, mais franchement ça s'est super bien passé. Tant que je l'ai, moi ça me va franchement. Une petite angoisse avant de venir ce matin ? Franchement je le sentais bien et comme c'est le matin même, je n'ai pas trop réussi à dormir. Et j'étais un peu stressé, oui, je vous avoue. Mais bon, finalement ça va. Comment ça s'est passé ? Très mal. Moi je l'ai, mais c'est pas grave. Hein. Ça veut dire c'est vous qui l'avez raté ? Non, moi très bien, j'ai eu mention. Alors bravo, pourquoi ça s'est mal passé ? Non, c'est le grand oral, sinon ça va. J'ai eu la mention bien, je suis content du coup, ça va. Magnifique, quel bac ? Général, bac général avec les spécialités maths et physique-chimie. Et c'était dur les révisions ? J'ai passé un peu de temps mais au final ça allait et je m'en suis plutôt bien sorti donc ça va, je suis content. Une petite angoisse avant de venir ? Non, ça va, j'étais plutôt serein, voilà. Savoir quelle mention j'avais eu plutôt donc ça va. Ah oui, carrément. Oui. Ça va, je suis contente. Mention ? Bien, assez bien pardon. Bravo, magnifique, et vous ? Assez bien pareil. Pas mal, non ? Pas mal, effectivement. C'est quand même exceptionnel d'avoir une mention. Oui. Je suis pas exceptionnelle, mais bon, je suis contente. Au moins, on est contente, on est un peu soulagés. Voilà, on n'a pas travaillé pour rien. Ouais. Est-ce que ce soir vous allez faire la fête ? Oui. Possiblement. Oui. Ah, c'est pas sûr. Certainement. Si, je pense. Oui. Alors comment ça s'est passé ? Franchement très bien. Ouais, franchement, on est contente, c'est bien. Mention ? Moi bien. Moi non. C'est pas grave, le tout c'est de l'avoir. Oui, voilà. Ouais, on part en études sup, c'est super bien. Voilà, on va profiter de nos vacances. Ce soir, On passe. on va faire la fête. On a le bac. À propos des résultats, Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, a annoncé ce matin, je cite, « Ce sont de bons résultats avec plus de 85% de réussite, toutes filières confondues ». Après le bac, place aux grandes vacances. Ça y est, elles sont enfin là et avec elles leur lot de vacanciers. Les juilletistes sont arrivés. Michel Montagne est allé à leur rencontre à Istres, au Vallon des Cigales. Ce camping situé entre l'étang de Berre et celui de l'Olivier est passé en 10 ans de 2 étoiles à 4 étoiles tout en restant un lieu de villégiature populaire. Reportage. Romain Cléon est directeur du Vallon des Cigales depuis 10 ans. Au cœur de la saison, il est à la tête d'une équipe de 18 personnes. Alors évidemment, on lui demande si les 2 tours des législatives en tout début d'été ont gâché le démarrage. C'est 85% je dirais, de taux de remplissage. Et dès la semaine prochaine, on est à 100. Les élections ont un peu décalé, oui, la saison, mais pas grand-chose. On a toujours, oui, nos habitués qui sont là. On a la clientèle nationale qui vient du nord de la France. Et on a quelques Belges, Allemands et Hollandais. La clientèle locale, c'est pour le restaurant. Et le moyenne des séjours ? Ça va d'1 semaine à 2 semaines, maximum. Vous sentez que, il y a la crise économique, les gens ont un peu réduit les durées ? Oui, ça fait 20 ans que je fais ce boulot-là. La durée a bien réduit. Et les saisons réduisent aussi chaque année. Chaque année, ça se réduit d'aller de 3-4 jours. Avant, les campings, c'était du mois d'avril au 31 d'octobre. Et là, on est en juin à septembre. Avec ses 3 hectares et ses 100 emplacements, le Vallon des Cigales est un camping familial de taille moyenne. Ce qui convient parfaitement à Lise, une Mexicaine installée dans l'Hérault depuis maintenant plusieurs années et qui a découvert le site sur Internet. Je le trouve très bien, surtout pour les enfants. J'ai ma fille de 8 ans et mon fils de 5. Il y a de la ferme là derrière, il y a des jeux, il y a la piscine qui est très bien. Là en face, il y a la plage. C'est bien, c'est agréable. Les gens ils
sont très accueillants, ça va. On va rester une semaine, mais c'est vrai que là, on fait attention aux dépenses, on fait les courses, on fait les goûters, tout ça à la maison, on essaie de pas trop dépenser, et voilà. Ouais. C'est plus sur la nourriture et le restaurant qu'on économise. Oui, voilà, oui, surtout. Alors ici, ça s'appelle le Vallon des Cigales, la publicité n'est pas mensongère. Oui, c'est vrai, on l'entend tout le temps, les cigales, mais pour moi ça fait joli de l'entendre, c'est très été. Allez, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de l'Olympique de Marseille et pour cause, c'est la période estivale. Tout de même, les joueurs de l'Olympique de Marseille ont retrouvé le chemin de la commanderie ce matin. Le début d'une nouvelle ère pour le club phocéen avec l'arrivée à la tête du club, l'Italien Roberto De Zerbi, ancien entraîneur de Brighton. Notre reporter Mathis Muru était sur place. C'est la reprise pour les joueurs de l'OM ce matin au centre d'entraînement Robert-Louis Dreyfus. La première séance collective dirigée par Roberto De Zerbi et son staff. L'entraîneur italien disposait d'un groupe quasi au complet. Seuls Jonathan Klaus, Amir Murillo et Ismaël Koné en sélection manquaient à l'appel. Samuel Gigot et Valentin Rongier sont quant à eux restés en soins. Arrivé la semaine dernière, la recrue Lilian Brassier a lui effectué son premier entraînement collectif avec le club. Prêté la saison dernière, Paul Dirola et François-Régis Muguet ont aussi pris part à la séance. À noter également la présence de certains jeunes, Enzo Sternal, Gaël Lafont et Kylian Abdallah notamment. Une reprise qui s'est déroulée en douceur avec un échauffement axé notamment sur la répétition des gammes athlétiques avant d'opter pour un circuit de passe-essuie sous le regard attentif et observateur de Roberto De Zerbi. La préparation des Marseillais va se poursuivre à la commanderie avant le début des matchs amicaux. Le premier en date le 17 juillet prochain face à Nîmes. Avant de se quitter, un mot de la fête vénitienne. C'était samedi soir. Chaque année, c'est tout le pourtour de l'étang de Berre qui se donne rendez-vous à Martigues pour cet événement festif. Images et micro-trottoirs signés Michel Montagne. L'innovation des bateaux et tout, c'était super. Franchement, on n'avait jamais vu ça, donc c'était très très bien. Il y avait beaucoup de chars, il y avait beaucoup de lumière, c'était trop beau. C'est mon deuxième corso nautique depuis la dernière fois, l'année dernière. Et le plus beau char, là, c'était celui de la baleine, qui était top. C'était la baleine aussi, franchement, c'était très beau. Pour une première fois, franchement, je ne suis pas dégoûtée. Nous venons du nord, disons du bord de Loire, vers Orléans. Voilà, c'est la deuxième année que nous voyons le corso. C'est très joli. Il est encore plus beau cette année. C'est bien réussi. Ouais. C'est sympa, il y a une bonne ambiance, c'est familial, c'est agréable. C'est pas la première fois qu'on vient, la fête vénitienne on la connaît. C'est festif, c'est voilà. Comme chaque année, c'est la fête vénitienne, c'est l'identité de Martigues. Donc voilà, on est revenu pour ça. Et vous monsieur, vous êtes ennuyé ou pas ? Non, du tout. Non, c'est un spectacle très bien, on attend le feu d'artifice. Pour finir la soirée en beauté. Je suis un pur produit martégal, je suis née à Martigues, j'ai grandi à Martigues et donc je connais cette fête vénitienne depuis mon enfance, ça a bercé mon enfance et là de retrouver le corso, je ne l'avais pas vu l'an dernier et là le fait de le retrouver, ça me rappelle mes souvenirs d'enfance. Nous on n'est pas de Martigues, on est de Marignane et moi de Marseille et on vient ici parce que c'est un des plus beaux feux d'artifice de la Côte Bleue et on aime bien venir à Martigues pour se promener, surtout quand il y a ce genre d'événement. Ce feu il est toujours très magique, très poétique. J'ai juste regretté de ne pas bien entendre la musique de là où on était. Je pense que de l'autre côté on entendait mieux. Et voilà, maintenant c'est toujours un beau moment et on est à peu près passé à travers les gouttes, alors c'est très bien. Voilà. Il y a de la fête foraine aussi, donc il y a beaucoup d'animations et il amène beaucoup de monde, donc c'est plaisant. On vient tous les ans parce que c'est magnifique, avec le corso, le feu d'artifice. Et... C'est trop joli. Voilà. C'est de mieux en mieux. Et dure longtemps. Ouais, regardez, il pleut et on est là encore, on n'est pas parti, on a attendu jusqu'au bout. Je suis de Gignac, la Nerte. C'est pas mon premier feu d'artifice à Martigues, il est extraordinaire. Chaque année, je viens aux fêtes vénitiennes et c'est toujours aussi sympa. Nous, on vient de Toulon et Marseille. Et ensuite, la Redonne. Et moi, je suis originaire de la Bretagne, donc les feux d'artifice sur Martigues, je ne l'ai jamais vu et jamais été sur place. C'est la première fois que je viens et c'était magnifique et j'en ressors très contente. Grâce à mes copines, j'ai pu admirer moi, je suis d'originaire de Marseille, donc je connais très bien Martigues. Incroyable, moi, c'est la deuxième fois que je viens, c'était magnifique. À la ville de Martigues, formidable.
Toutes les années, c'est la même, très beau, très magnifique. Les bateaux, les chars, Marignane. Mais je suis née à Martigues, Martégal. Voilà, et même s'il pleut, on s'est régalé. Il est particulier ce feu par rapport aux autres. Il est long pour une fois. Longtemps, mais c'est un truc Dure de fou. longtemps, des bonnes musiques, un beau spectacle et des artificiers. Merci beaucoup. Et au niveau émotionnel aussi, entre ce qu'on aperçoit, la magie, les couleurs, et en fait avec la musique, ça fait dégager en nous des émotions qui sont assez particulières. Franchement, c'est Venise sur Martigues. Dommage qu'il pleut, on a les cheveux mouillés. Voilà. Oui, on revient l'année prochaine, vous inquiétez pas, on sera là. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo. Excellente soirée et à demain.